Chers amis, bonjour et bienvenue au Salon du Bourget. Aujourd'hui une vidéo dédiée à l'aviation électrique. Et quoi de plus emblématique qu'un planeur solaire? Et pour ça on a la chance d'être à bord de Solar Stratos, dans le premier avion solaire qui espère rejoindre la stratosphère. C'est un biplace aussi, il n'y a que 2 avions solaires biplaces sur la Terre. Et donc là on est dans le simulateur et voilà, je vais emmener Xavier à faire un tour de piste au Bourget. Regardez ça. Allez, c'est parti. Nous voici dans le simulateur. Et ici, on va faire un low pass, c'était d'accord sur le parking du Bourget. Niveau des batteries, les voitures vont être contentes. Coucou! Attention au poteau, trop bien. Low pass, yes. Bien sûr, ça c'est que simulation, sinon tu le fais qu'une fois dans ta carrière de pilote. Donc en fin de compte, c'est un avion solaire biplace, on n'a que 2 au monde. Lorsqu'on a d'ailleurs construit cet avion, il n'y en avait aucun. Juste une petite idée, on a développé avec l'Oxem ici les cellules solaires extrêmement légères. Sur un bâtiment, on est en gros entre 12 et 18 kg par mètre carré. Ça ferait le poids total de l'avion, on a 22 mètres carrés, donc c'était impossible. Donc là, nous, on est à 800 grammes par mètre carré. Les cellules et l'encapsulation des cellules sur les ailes, ce qui produit à peu près 6 kW, crée d'énergie au niveau du sol. Mais lorsqu'on est en altitude, c'est plus, d'environ 9 kW. Et ce qui nous permet de voler uniquement grâce à la force du soleil. Bien sûr, il faut qu'il y ait un bon ensoleillement. Il nous faut à peu près entre 4 et 5 kW pour voler avec cet avion en vol stabilisé. Et donc là, les records aujourd'hui, tu as sauté en parachute grâce à lui? Les premières, pas des records. Première, on est les premiers à avoir fait un saut depuis un avion électrique. Donc c'était le premier saut depuis un avion électrique, première chute type solaire. On a aussi fait sauter quelqu'un en wingsuit, cela a permis de faire le premier vol en wingsuit solaire. Ça, c'est 2 premières. On a aussi une première dans un avion solaire A2 où on a fait 15 000 pieds dans un avion solaire A2. Voilà. Et l'objectif maintenant, prochain objectif, c'est les 10 000 mètres. Donc être l'avion électrique et solaire le plus haut. Et après, une fois qu'on aura fait ça, si tout va bien, c'est la stratosphère. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci à toi Xavier. Merci beaucoup Raphaël. On arrive sur le stand de Aura, le petit français qui nous fait un avion 100% électrique qui va voler d'ici la fin de l'année. Et une fois que ce sera validé la chaîne électrique, tous les autres avions pourront également être transformés en avion électrique. Mais le plus sexy aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un commuteur. Un commuteur, c'est un avion de 19 sièges 100% électrique. Alors lui, l'assemblage est en cours, la conception est en cours. C'est 19 sièges. Et là, on va être sur de l'hybride électrique. C'est-à-dire que l'électricité ne vient pas de batterie, mais elle vient du carburant classique, mais avec une efficacité qui est inégalée. Et pour ça, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cockpit. Bonjour. Bonjour. On est ici dans le cockpit. Voici le cockpit de l'ERA, donc avec un cockpit Thales, des grands écrans, dont la principale nouveauté est effectivement de pouvoir présenter des informations liées à l'avion ERA, qui est un peu particulier avec ses 8 moteurs électriques et ses pages système qui ont été adaptées donc avec la partie moteur et la partie gestion de puissance. Ça vibre. Ça vibre par là. C'est moins bruyant, ERA? Beaucoup moins bruyant. Pas plus de bruit. Comment tu fais pour réduire le bruit du coup? Et ben du coup, on a des moteurs électriques qui font naturellement moins de bruit. Et au décollage, vous êtes en thermique ou électrique? On sera en électrique. Certaines phases de vol, on remettra la turbogénératrice pour avoir la puissance nécessaire aux phases de vol. C'est quoi la portée opérationnelle? C'est 200 nautiques et jusqu'à 900 nautiques à max take-off weight. 200 nautiques, donc 180 km en 100% électrique, ouais. Et 1600 bornes quand on utilise le carburant pour la génération d'électricité. Absolument. Voilà. Vous validez? Voilà, ça fait cette taille-là, une cabine de 19 sièges. Bon là, il n'y a pas de siège. Mais vous voyez le principe, il y a de la place, il y en a du coup qui achètent pour des cargos. Il y a plus de 300 intentions d'achat sur cet appareil qui volera avant la fin de la décennie opérationnelle. On arrive chez Voltaero. Magnifique. Bonjour Xavier. L'avion hybride le plus avancé du monde. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est le premier et pour l'instant, c'est le seul à voler comme ça, non seulement en France, mais aussi en Europe. On fait le tour? On peut faire le tour. Alors, on peut faire le tour de l'avion. Ça, c'est une version, c'est la dernière version, c'est le vrai prototype avec la forme finale? Oui. On a, ces dernières années, ça fait quelques années qu'on fait voler un prototype donc sur la base de Royan-Médis en Charente-Maritime, qui nous a permis d'éprouver un petit peu notre design et de tester notre solution hybride. Et aujourd'hui, sur le Salon du Bourget, on présente le Cassio 330, qui est le premier avion hybride et qui va être le premier avion d'une gamme qu'on souhaite la plus large possible et qui s'adresse à l'aviation légère et aussi à l'aviation de transport, disons, régional. Et en fait, la particularité de cet avion, c'est qu'il va intégrer une motorisation à propulsion hybride. Donc,
moitié thermique, moitié électrique dans un premier temps. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, le décollage, des vols très courts, on va être en 100% électrique, ce qui réduit le bruit. L'objectif, c'est d'optimiser au maximum la consommation d'énergie lors d'un vol. Donc sur des vols de courte ou moyenne distance, l'objectif, c'est de faire du 100% électrique. Et si demain, on a besoin d'aller un petit peu plus loin et de retrouver l'autonomie qu'on peut avoir sur des avions habituellement de cette catégorie, alors on a la possibilité de se servir du moteur thermique comme de ce qu'on appelle un range extender, c'est-à-dire la possibilité de s'appuyer sur le thermique pour aller plus loin. Et le potentiel du coup de distance, qu'est-ce qu'on vise? Aujourd'hui, en tout électrique, sur le modèle hybride 4x330 qu'on présente aujourd'hui, on est sur une autonomie tout électrique de 200 km. Et on a la possibilité, sur un vol hybride qui là vient exploiter, disons qui vient tirer le meilleur des deux, de la motorisation thermique et de la motorisation électrique, on peut porter jusqu'à un rayon de 1200 km. Ce qu'on sait en revanche, c'est que sur la plupart des profils de vol, quand on regarde les usages et les consommations habituelles, on a une réduction de consommation et par extension de gaz à effet de serre de l'ordre de 60 à 70%. Par rapport à un avion classique? Par rapport à un avion conventionnel de la même catégorie. On va être en dessous des 2 litres au 100 par passager? C'est pas forcément usuel de présenter les choses comme ça, voilà. Mais je pense que l'ordre de grandeur est bon. L'ordre de grandeur est bon, c'est ce que je voulais. Il y a 2 autres versions qui vont arriver ensuite? Oui. L'objectif, c'est de le décliner, c'est d'essayer entre guillemets, d'augmenter sa puissance et sa taille. D'abord passer sur une version qu'on appelle le 480, qui permettra d'emmener jusqu'à 6 passagers, avec une motorisation plus puissante encore. Et ensuite de passer sur un avion de 10 à 12 passagers, qui sera le Casio 600, qui est l'aboutissement finalement de cette gamme d'avions, et qui permettra vraiment de s'attaquer au transport régional et de proposer une vraie alternative. On est opérationnel quand ? On est opérationnel, cet avion, il volera d'ici la fin de l'année 2024. D'ici la fin de l'année 2023, que dis-je. En 2024, fin 2024, on vise la certification auprès de l'agence européenne pour une commercialisation premier semestre 2025. Excellent. Il y a déjà des clients ? Il y en a. Excellent. Il y en a beaucoup. Merci à toi. On arrive chez les Israéliens de Aviation qui proposaient le Alice il y a quelques années. Il l'avait exposé en 2019. Son architecture a beaucoup évolué. Maintenant, vous voyez les moteurs qui ne sont plus comme sur la version d'origine. Eux, ils espèrent toujours être opérationnels dès 2025, c'est-à-dire demain, pour un appareil qui ferait 9 sièges, 800 km en 100% électrique. Vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, on avait été voir Sylph Aero. Alors, on parle beaucoup de propulsion électrique, mais en réalité, il y en a une qui déchire, c'est la génération de plasma. C'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'on électrifie l'air et c'est ça qui pousse comme un réacteur ? Exactement. En fait, on reprend le même principe, le même fonctionnement thermodynamique d'un réacteur, c'est-à-dire qu'on chauffe l'air et on le dilate derrière, on génère de la poussée. Sauf que au lieu de brûler un carburant pour chauffer l'air, nous, on vient générer un arc électrique sur lequel on vient souffler, en l'occurrence plusieurs arcs électriques. Et cet arc électrique va sioniser, l'air au passage de l'arc va sioniser. C'est comme ça qu'on reproduit les conditions d'une combustion en électrique. Et alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'était vu ? Alors depuis la dernière fois, on a bien avancé sur notre prototype, un petit turboréacteur de 70 kW de puissance électrique, et on a fini la fabrication, on est en pleine phase d'essai, donc on monte en puissance au fur et à mesure. On a déjà fait des essais sur des courtes durées, sur du 20 kW, et on monte au fur et à mesure. Les essais du réacteur complet sont prévus pour fin août. Génial. Donc la prochaine étape par la suite, ça sera une levée de fonds. Pour augmenter notre équipe, pour recruter et continuer sur ce développement-là. Allez, l'objectif c'est 2035, on fait des avions à 100% propulsion électrique ? On aimerait bien en 2030. Après, on a aussi des concepts hybrides. Oui, 2030, ça peut être ambitieux. Ouais. Tout le processus de certification sur des nouveaux moteurs. Moi, je vote pour. Hein. On peut, au final, un tas d'applications possibles. On explore tout ça et on avance. Excellent. Et puis alors, éventuellement, si on le fait pas sur des avions avec des passagers, on peut le mettre sur des drones et là, peut-être que la certification sera plus rapide. Oui, éventuellement. Et on a aussi d'ailleurs des applications dans les régimes super et hypersoniques, parce qu'avec les plasmas, on peut chauffer à des températures bien supérieures que les combustions. Et si on parle de one-shot, donc par exemple des missiles, on peut utiliser des piles ou des batteries avec des chimies qui sont beaucoup plus intéressantes d'un point de vue densité énergétique, moins en termes d'usure, mais si c'est des one-shot, c'est pas un problème. Et ben, donc tas d'applications. Ça intéresse les ingénieurs, ils sont en train de s'éclater quand ils voient les choses pareilles. Merci beaucoup. On arrive maintenant chez Total Energy parce qu'évidemment, comment marcherait l'aviation électrique s'il n'y avait pas l'infrastructure aéroportuaire ? Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière nous ? Alors, nous avons le Vilis Electro de Pipistrel, qui est le premier avion électrique commercialisé, qui a l'agrément. Et nous avons ici, juste à côté, la première borne de recharge aussi pour cet avion. Comment ça marche ? Alors, c'est une borne de 22 kWh avec un câble. On va directement brancher. Il suffit de présenter une carte
auprès de la borne pour pouvoir déclencher la borne. Ensuite, on prend le câble qui fait 10 mètres de long et on l'enclenche ici sur la prise qui est ici. Comme sur une voiture électrique. Hop, on va y arriver. Alors, des bornes comme ça, il y a un plan de déploiement? Alors, on a déjà commencé, oui, il y a 3 terrains qui sont équipés. C'est Toussus-le-Noble, Pontoise et Étampes, donc en région parisienne, où nous avons installé 4 bornes. Donc ça fonctionne, c'est super, on est tous très contents. Et c'est la Fédération française d'aviation qui actuellement utilise ces bornes principalement. Mais on a l'intention de développer le pourtour de l'Île-de-France avec d'autres bornes, en partenariat avec ADP, mais aussi avec tous les autres opérateurs de plateformes aéroportuaires. Donc sur la France et même à l'étranger. On pense à l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas. Enfin voilà. Donc je suppose qu'on garantit aussi de l'électricité qui soit décarbonée? Ah évidemment, c'est de l'électricité verte, décarbonée, 100% décarbonée, absolument. Peut-être un mot encore, quand on parle d'électricité décarbonée, c'est qu'on va plus loin vu qu'on accompagne les aéroports sur la solarisation de leurs infrastructures. Ça peut être des panneaux solaires sur les toits des bâtiments, mais ça peut être également au sol. Donc l'électricité peut provenir de l'aéroport lui-même. À long terme, aujourd'hui, donc on l'a dit, Pipistrel, ce sont les seuls, mais il y a d'autres avions qui sont en préparation. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Alors c'est toujours difficile de savoir si tout le monde dit la vérité en termes de délai, mais enfin ça va venir sur de l'aviation donc légère. Sur ce type d'avion, mais également sur des avions un petit peu plus importants, sur du commuting national, jusqu'à une vingtaine de personnes. Donc je pense que d'ici la fin de la décennie, on verra des avions arriver. On sera là pour les accompagner. Ça, on l'a vu dans le reste de la vidéo, il y a plein de super projets, donc vous serez là. Super, merci. On sera là, merci. On est maintenant avec le président de Total Energy Aviation, l'électrification. Alors vous avez réussi à être le seul fournisseur de charge pour le Pipistrel, qui est le seul avion européen électrique. Ça veut dire que vous avez un pas en avance et que vous allez pouvoir avoir un standard qui va s'appliquer sur tous les futurs avions? Alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Je dirais que Pipistrel est le seul avion homologué en Europe et accepté par l'EASA, et que Pipistrel a homologué une borne fixe. Et donc on travaille avec Pipistrel et avec le fournisseur et le fabricant de bornes fixes pour justement développer cette activité et développer l'efficacité de la borne, développer aussi la qualité de la relation entre la borne et le client futur via des cartes ou via tous les systèmes qu'on peut inventer. Et c'est vrai qu'on est en train de travailler sur cet écosystème important entre le fabricant de la borne, Pipistrel, avec lequel on est vraiment en coopération pour développer d'abord d'ailleurs autour de l'Île-de-France dans un premier temps, après en France et on espère assez rapidement en Europe. Là, on voit qu'on était avec du 22 kW. Est-ce qu'il y a une ambition d'aller plus gros pour les futurs avions? Alors oui, nous, on a vraiment l'intention de travailler avec le fabricant de bornes fixes pour augmenter la capacité et l'efficacité de la borne, pour justement diminuer le temps de recharge et donc aller dans le sens d'une utilisation plus importante et plus fréquente d'un avion. Parce que ces avions servent beaucoup aujourd'hui d'avions école. Et c'est clair que si on doit attendre 3/4 d'heure pour recharger après chaque tour, ça complique un peu l'utilisation de l'avion. C'est compliqué. Ben écoute, merci beaucoup. Les amis, on espère que ça vous a plu. C'était une vidéo 100% Bourget, 100% dédiée à l'aviation électrique et donc décarbonée. Puis comme ça, on a fait de l'infrastructure terrestre jusqu'aux beaux avions que vous allez pouvoir toute la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.